Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans multitâches qui sont surmenées sur la voie du Tao afin qu'elles puissent harmoniser leurs émotions internes et s'harmoniser avec le monde extérieur. Pour y arriver, nous apprenons à nous connaître et à comprendre nos émotions, nos réactions et nos comportements. Et en ce moment, nous faisons un tour du côté de la PNL, c'est-à-dire de la programmation neuro-linguistique, afin de débroussailler tout ça, comprendre notre cerveau et celui des autres pour être mieux dans notre peau et dans notre environnement. Aujourd'hui, nous allons voir comment nos sens, surtout 3 de nos sens, peuvent faire des personnages aussi différents les uns des autres, peuvent expliquer nos comportements. Et puis à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger une surprise pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, moi quand j'étais petite, je croyais que tout le monde était comme moi. C'était pas par vanité, c'était par humilité. Je croyais que j'étais comme tout le monde. Donc je croyais que tout le monde était comme moi. Donc je m'attendais à ce que les gens réagissent comme moi, aiment ce que j'aimais, détestent ce que je détestais, trouvent moche ce que je trouvais moche et beau ce que je trouvais beau. Bonjour les désillusions. Il m'a fallu des années pour comprendre que j'étais unique au monde et que les autres étaient uniques au monde. Et un des moyens de le comprendre, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons donc tous 5 sens qui nous permettent de prendre des informations du monde extérieur par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Et puis notre système nerveux interprète tout ça. Et nous avons en réaction des comportements, des émotions, des actions qui nous viennent de ce moyen que nous avons de communiquer avec le monde extérieur et de recevoir le monde extérieur en nous. Eh bien, il y a des personnes dont le comportement va être mu essentiellement par ce qu'elles reçoivent de la vue. Ce sont des personnes visuelles. Le sens le plus important qui leur amène le plus d'informations, c'est la vue. Il y en a d'autres, donc ce sont des visuels. Il y en a d'autres, c'est l'ouïe. Ce sont des personnes auditives. Donc elles prennent le plus d'informations, ce qui leur apporte le plus dans leur cerveau, c'est l'ouïe. Ce sont des auditives. Et puis il y en a d'autres, c'est le toucher. Ce sont ces personnes qu'on dit kinesthésiques. C'est par le sens du toucher qu'elles vont avoir le plus d'informations dans leur tête. Il n'y en a pas qui sont dominés par le goût ou l'odorat. Alors on est bien d'accord qu'on a tous nos sens, qu'on utilise, mais quand on est plutôt visuel ou auditif ou kinesthésique, ça amène des comportements et des goûts différents. Alors on est toujours en train de dire que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et pourtant, on a du mal à s'imaginer pourquoi des gens font tel choix ou de vie ou un autre. La plupart du temps, on ne comprend même pas comment vivent nos parents ou nos voisins. Souvent, on se dit, mais je ne pourrais pas vivre comme eux. C'est bizarre, ces habitudes. On trouve toujours bizarre les autres et ce qu'on ne connaît pas. Ce que vous allez voir maintenant va vous aider à comprendre pourquoi vous pouvez trouver des gens bizarres alors qu'ils sont juste différents de vous. Et ça rend donc beaucoup plus tolérant. Alors, les personnes qui sont visuelles aiment ce qui est beau et aiment voir des belles choses. Par exemple, prenons Juliette qui est une visuelle et qui revient du bord de mer. Juliette, elle décrit ses vacances en disant « J'adore la lueur de l'aube et j'adore la lueur du crépuscule, ce ciel orangé, la mer transparente, le ciel bleu. J'ai fait de la plongée, j'ai vu des poissons multicolores et le sable blanc. » Elle décrit en priorité ce qu'elle voit, elle se nourrit en priorité de ce qu'elle voit. Et Juliette va donc avoir le comportement d'une visuelle qui est le suivant. Les visuels, souvent, aiment bien s'habiller bien, puisqu'ils aiment bien voir. Donc, ils pensent que les autres aiment bien voir aussi. Donc, ils s'habillent pour être vus. Ils ont beaucoup de gestes quand ils parlent, parce que le geste, c'est du mouvement, c'est visuel. Ils vont bien préférer regarder la télé, ou même un concert à la télé, plutôt que simplement écouter de la musique.
d'autres choses aussi. Ce sont des gens qui ont une distance conversationnelle longue. Comme ils aiment voir leur interlocuteur, ils prennent du recul. Leur périmètre d'intimité est assez large. Donc ils n'aiment pas quand on vient les tripoter de près comme ça. Hein, c'est des visuels. Ils regardent de loin. Maintenant, je pense à Adrien. Adrien, lui, c'est un auditif. Alors, un auditif raconte ses vacances. Adrien qui nous raconte ses vacances. Il a été aussi au bord de la mer, et là, il me raconte les grillons, comme il aime les grillons, ou les oiseaux, les pies. Il adore les oiseaux. Et puis également le bruit des vagues, le ressac, le bruit du vent dans les arbres, le bruit que ça fait quand il marche dans l'eau. Il fait du bruit comme ça quand il marche dans l'eau parce que en fait c'est une symphonie. Il aime la musique. Alors un auditif comme Adrien, ça se reconnaît parce que notamment quand il écoute, il prend une position comme ça de téléphone. C'est tout juste, il fait pas comme ça. Il penche la tête. Les auditifs, ce sont des personnes qui écoutent les profs. Ils ont du mal à prendre des notes. Ils préféraient enregistrer leurs cours et réécouter leurs cours. C'est pour ça qu'on devrait permettre, en fait, pour un bon apprentissage, que les cours soient filmés pour les visuels ou enregistrés pour les auditifs. Hein. Mais bon. Donc, j'avais oublié de vous dire avant, pour les visuels, quand ils réfléchissent, ils ont tendance à avoir le regard qui va en haut comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez moi, parce que moi je suis une visuelle, mais quand je veux me souvenir d'un truc, je lève les yeux, ça va faire comme si je lisais la page où j'ai écrit mes notes. Alors qu'un auditif, lui, s'il réfléchit, il va avoir les yeux qui vont à droite à gauche, puisqu'il réécoute son cours. Il réécoute ce qu'il a à dire. Il parle souvent à voix haute pour s'entendre, pour pouvoir s'entendre après. Parce que son sens principal, c'est l'ouïe. Alors maintenant, on passe au sens kinesthésique. Ça, c'est Benjamin. Benjamin, c'est un kinesthésique, il aime bien, c'est un sportif. Évidemment, son sens, c'est plutôt le toucher. Donc ça le dirigeait vers le sport. Quand il raconte ses vacances à la mer, Benjamin, il adore nager nu dans l'eau et sentir l'eau dans son corps. Ce qu'il aime, c'est sentir le soleil, la chaleur du soleil. Et il va se mettre directement sur le sable pour sentir le sable sur son corps. Son truc à lui, c'est kinesthésique. Alors les kinesthésiques, eux, ils sont vraiment dans le plaisir physique. C'est ce qui les domine. Et eux, ils ont une distance conversationnelle courte. Ils aiment toucher les gens. C'est le genre de personne qui fait oui, ah, salut, et tout, etc. Donc, quand on est un visuel et qu'on a une distance conversationnelle longue et qu'on a affaire à quelqu'un qui est kinesthésique et qui a besoin comme ça d'un périmètre d'intimité très très proche, qui est toujours en train de toucher, etc., ça peut amener des incompréhensions. C'est là que je vais vous emmener aujourd'hui. C'est à comprendre pourquoi des fois on se comprend pas, pourquoi on s'aime pas, pourquoi on s'apprécie pas, alors que simplement il y en a un qui est visuel et un qui est kinesthésique. Venons-en au couple. Un couple qui fait l'amour. Il y en a un qui est visuel, donc il va vouloir qu'il y ait toujours de la lumière, puisqu'il aime voir. Et l'autre est auditif. Il va pas vouloir de lumière, mais il va vouloir parler. Et il va vouloir surtout que l'autre lui dise des choses. Mais le visuel, il n'a pas envie de parler, il a envie de voir. Et l'auditif, il n'a pas envie de voir, il a envie d'entendre. Comment voulez-vous avoir une relation sexuelle épanouie entre deux personnes qui ne savent pas que l'une est visuelle et que l'autre est auditive? Ça peut amener beaucoup d'incompréhension, tellement bête en plus, parce que c'est tellement bête de savoir ça. Comment on peut faire ce couple pour avoir une relation sexuelle harmonieuse? Déjà, c'est de se dire, moi je suis visuelle, toi tu es auditive. Arrangeons-nous une lumière tamisée et puis peut-être simplement une musique. On ne peut pas forcer un visuel à dire des cochonneries pendant une relation sexuelle si l'auditif aime ça. On peut aménager.
c'est donc par une musique adaptée. Ou alors, on peut arriver à se dire, j'aimerais que tu me dises telle chose, ne serait-ce que par exemple, je t'aime, j'aime ce que tu me fais, caresse-moi à droite, caresse-moi à gauche, tire-moi les cheveux. D'accord ? On n'est pas obligé de faire non plus, de se dépasser soi-même et de faire des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, parce que c'est pas ça l'harmonie. L'harmonie, c'est le consensus, hein. C'est trouver un consensus. Alors, autre exemple pour vous dire nos sens, comment ça sert dans la vie, et des anecdotes comme ça qui peuvent nous faire comprendre tout l'impact que ça a. Début d'une relation amoureuse. Notre Juliette de tout à l'heure reçoit notre Benjamin de tout à l'heure pour un premier repas. Donc là, Juliette, elle va mettre le paquet. Ce sera lumière tamisée, bougie. Elle pense inconsciemment, hein, au sens visuel. Et puis elle va mettre une jolie robe. Elle va mitonner un bon petit repas, hein, le gustatif. Elle va mettre du parfum, l'odorat. Elle va mettre une musique d'ambiance douce, l'auditif, et puis elle va faire la peau douce, le sens kinesthésique. C'est-à-dire que complètement inconsciemment, c'est au début d'une relation, et elle va faire marcher ses 5 sens. Maintenant, on va passer chez les bidochons. Vous connaissez Robert et Raymonde. Alors je vous le raconte parce que dans les bidochons, il y a des bandes dessinées où c'est Raymond qui remonte les étages, et à chaque étage il dit ça sent bon la blanquette ici, il mange de la blanquette ici. Il passe à l'étage du dessus, il dit waouh, ça sent trop bon le couscous, il mange du couscous ici. Et puis il arrive chez lui, ça sent rien. Alors il rentre et il dit Raymond, ça sent rien chez nous, qu'est-ce que t'as fait à manger? Et elle lui fait une tranche de jambon et des nouilles, qu'est-ce que tu veux que ça sente? Alors là, on est passé dans l'extrême de tout à l'heure à Juliette et Benjamin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'utilise plus nos sens, ni visuel, ni gustatif, etc. On rentre, c'est le vieux jogging pour être à l'aise, on ne s'est pas épilé depuis moult, mais c'est pas grave, parce que de toute façon c'est l'hiver et ça se voit pas, on fait une tambouille rapido, de toute façon on a autre chose à faire, et puis encore moins de musique, de bougies et de lumière tamisée. C'est-à-dire qu'on ne stimule plus nos sens, et que ça c'est une base pour être bien dans sa vie, bien dans ses émotions, c'est profiter de nos sens, puisque ce sont eux qui nous font rentrer le monde extérieur à l'intérieur de nous. C'est super important. Déjà de savoir, donc, si dans notre entourage, les personnes auxquelles on tient sont visuelles ou auditives, etc., pour leur faire plaisir, c'est important de le comprendre dans notre boulot, parce que du coup, on va pouvoir analyser des pourquoi de réactions différentes ou de comportements différents. On n'aura plus l'impression que l'autre est un étranger et qu'on est seul au monde. On comprendra qu'on est unique au monde, mais qu'on côtoie d'autres personnages uniques au monde, et qu'ensemble nous formons une humanité qui ne demande qu'à échanger et à se comprendre. Et puis au niveau perso, utilisez des huiles essentielles, des bougies qui sentent bon, de l'encens, environnez-vous de couleurs, stimulez vos sens exactement comme on stimule les sens d'un enfant. Écoutez de la musique, mettez-vous dans un fauteuil moelleux ou prenez un doudou qui est tout doux, stimulez vos sens, et vous verrez à quel point ça peut jouer sur votre état émotionnel. Ok ? Pour savoir si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous aurez également des compléments d'informations. Et puis, likez la chaîne, partagez la chaîne, continuez à la suivre. Je vous en remercie d'avance. À très très vite. Ciao.